Cette semaine, lors de ma séance de sport hebdomadaire, j'ai entendu plusieurs jeunes discuter entre eux et relever que mercredi dernier, c'était le mercredi décembre, et donc le début du carême. Petit florilège, c'est quoi le carême? Ah bah c'est le ramadan des catholiques. Merci pour les protestants. Ah non, pas bouffer pendant 40 jours, c'est pas possible. J'aime trop manger. Non, mais c'est juste pas manger de la viande. Ouais, mais quand même. Cette conversation m'a fait sourire. D'une part parce que ces jeunes avaient un peu de culture, ça fait plaisir, mais aussi parce que cette conversation véhiculait tous les clichés et tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur le carême. Cette conversation a aussi souligné toute l'ambiguïté de la chose, parce qu'elle met en tension la dimension pénitentielle du carême et sa dimension éthique, qui nous rappelle notre responsabilité au sein de la société. Je disais la semaine dernière qu'on a du carême le vague souvenir d'une période de pénitence où il fallait se priver. On avait du carême cette idée que dans les privations et la pénitence, on pouvait se rapprocher du Christ, qui, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, a résisté aux tentations du diable dans le désert. Privation qui devait aussi assurer les bonnes grâces de Dieu. De façon significative, notre société sécularisée ne dédaigne pas cet effort de privation. Il faut souffrir pour être beau, dit-on. Il suffit de regarder n'importe quelle publicité pour des produits alimentaires, pour lire cette mention. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Si la santé est mise en avant, cela répond aux impératifs du culte du corps, où, vous le savez, la minceur est valorisée, avec tous les complexes, voire toutes les souffrances que cela peut générer. Et dans le même temps, dans une société marquée par l'abondance, avec ses dérives, comme la surconsommation et les problèmes écologiques qui y sont liés, il est bon de prendre un temps pour réfléchir et méditer, pour se recentrer sur l'essentiel, pour faire de la place dans sa vie pour ce qui est vraiment important, réfléchir à comment consommer de façon plus éthique, pour soi, pour les autres et pour la planète. Cette tension est au cœur de toute vie humaine. Elle nous oblige à nous positionner et à répondre aux questions « Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Quel en est le sens ? Quelles sont les convictions qui nous portent ?» Des questions qu'il faut se poser, parce que sans questionnement fécond, on passe vite de la tension à la tentation. Or, la tentation, ce n'est pas se demander si on va prendre une part de dessert supplémentaire. C'est ce à quoi Jésus veut nous faire réfléchir. Il ne s'agit pas, dans l'Évangile que nous avons entendu, de faire de lui un super-héros qui résiste au diable et qu'il faudrait imiter pour avoir l'impression que nos vies valent quelque chose. Si l'on regarde de près, les fameuses tentations auxquelles Jésus est soumis, on constate qu'elles sont de trois ordres. Jésus refuse de changer des pierres en pain. Ce n'est pas un miracle, c'est un tour de magie. Et Dieu n'est pas un magicien. Jésus refuse de sauter du haut du temple pour prouver sa messianité dans le sensationnel. Il n'est pas un gourou. Jésus refuse de se prosterner devant le diable pour dominer le monde. Dieu n'est pas un leader politique. Jésus résiste ainsi aux tentations de la richesse, de la célébrité, du sensationnel et du pouvoir. Trois tentations qui sont encore bien d'actualité. Et elles ont traversé l'histoire
Qui ne voudrait pas être riche, célèbre et puissant? Mais Jésus pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi faire? Sinon se regarder le nombril, à penser qu'on est le meilleur, et vivre dans la peur de perdre sa richesse, sa célébrité et son pouvoir. Attention, Jésus ne dit pas que ce sont des choses mauvaises, mais il révèle qu'elles peuvent avoir une dimension diabolique. Bien sûr, il faut être prudent avec ce terme. Je ne dis pas que richesse, célébrité et puissance viennent du diable. Mais le mot « diable » vient d'un mot grec qui veut dire « couper en deux » ou « diviser ». Jésus rappelle alors que les trois tentations décrites par l'Évangile peuvent diviser, séparer, nous monter les uns contre les autres. Ces tentations peuvent détruire celui qui y cède et conduire à la violence envers soi-même et envers les autres. Bien des philanthropes sont riches, célèbres et puissants, et c'est tant mieux, mais Donald Trump l'est aussi. Jésus nous met alors en garde contre des tentations qui, plus que nous servir, risquent de nous rendre esclaves. À ce propos, vous avez entendu la conclusion du dialogue entre Jésus et le diable. « Retire-toi, Satan ». Dans le texte grec, Jésus ne demande pas au diable de partir. Il lui dit littéralement « En dessous de moi, Satan ». On pourrait aussi traduire par quelque chose comme « Soumets-toi, Satan ». Une parole que Jésus n'adresse pas nécessairement à une entité autre. Cette parole de soumission peut être adressée à tous ceux qui, en nous, à l'intérieur de nous, et même sous des apparences séduisantes, nous rendent esclaves. Et c'est tout le sens du carême qui s'ouvre à nous. Nous n'avons pas à nous priver. Nous n'avons pas à faire pénitence. Nous n'avons pas à acheter l'amour de Dieu ou la considération des autres. Mais en méditant le chemin du Christ, nous sommes appelés à vivre ce carême comme un chemin de libération, comme un chemin de rapprochement avec les autres, comme un temps où faire le tri dans nos vies et faire en sorte que la richesse, la célébrité ou le pouvoir que nous revendiquerions servent à établir un monde meilleur. Amen.